3 jours, c'est le nom du tout premier long métrage consacré à la Deuxième Guerre du Liban en 2006. Le film doit sortir sur les écrans cette semaine et il s'agirait de la plus grande production jamais réalisée au pays du Cèdre. Elle retrace la bataille d'Aïta Shahab qui avait opposé l'armée israélienne à des combattants du Hezbollah. Le 12 juillet 2006, c'est cette embuscade qui avait déclenché une guerre avec l'État hébreu, en tentant de retrouver 2 de leurs camarades kidnappés à la frontière. 8 soldats israéliens avaient été tués par l'organisation chiite. Sans surprise, le film présente les combattants du Hezbollah comme des héros. Il faut dire que son réalisateur n'est autre que l'Iranien Jamal Sourjeh, réputé proche du régime de Téhéran. Il a porté les couleurs du FC Barcelone et de Manchester United, mais c'est dans le costume de directeur sportif que Jordi Cruyff vient de rejoindre le Maccabi Tel Aviv. L'ancien attaquant international hollandais s'est engagé dimanche avec le club israélien, alors qu'il occupait le même poste au sein de la formation chypriote de l'AEK Larnaca. À 38 ans et dans un environnement difficile, il aura comme délicate mission de ramener le Maccabi Tel Aviv sur le devant de la scène européenne. Au préalable, Jordi Cruyff devra bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Autant dire que le mercato d'été s'annonce agité du côté de Tel Aviv. Ladies and gentlemen, tonight I'd like to talk to you about a subject that no one's been talking about recently. Yep. Iran. I want to explain. Comme chaque année, le magazine Time vient de publier son classement des 100 personnalités les plus influentes de la planète. Et comme l'année dernière, y figure en bonne place Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien est reconnu comme un leader charismatique, mais aussi une icône, capable, peut-on lire, de transformer sa façon de gouverner. La liste très éclectique de l'hebdomadaire américain compte cette année un nombre record de 54 personnalités non américaines. On retrouve notamment le président colombien Santos, la présidente du Brésil Dilma Rousseff, le Premier ministre italien Mario Monti ou encore la chancelière allemande Angela Merkel. Au rang des personnalités ayant disparu du classement, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et même le président français Nicolas Sarkozy. 6 mois après sa libération par le Hamas et avec le grade de sergent-major, Gilad Shalit retourne enfin à la vie civile. Mercredi, l'armée israélienne l'a officiellement déchargé de toute obligation militaire. Au total, le jeune franco-israélien aura passé 7 années sous l'uniforme de Tsahal, dont il est vrai 5 ans et 4 mois dans les geôles du Hamas à Gaza. Enrôlé en juillet 2005 dans le 188e régiment blindé de l'armée de terre, Gilad Shalit avait été capturé par un commando palestinien moins d'un an plus tard, le 25 juin 2006. À l'issue de sa captivité, le jeune soldat a été reconnu comme blessé de guerre, un statut qui lui permet aujourd'hui de bénéficier de traitements médicaux, d'une assistance psychologique permanente et bientôt d'une confortable solde. Vous êtes nombreux à utiliser Google et son moteur de recherche pour vous renseigner sur des médicaments et des symptômes. Cette pratique est utile quand on est prêt à se passer d'un médecin. Seulement Google reste un outil encore imprécis et avant de trouver la réponse à vos questions, il faut bien souvent faire le tri parmi des centaines de résultats. Pour simplifier cette démarche, une start-up israélienne a eu la bonne idée de mettre en place Tritou, un site de référencement qui propose des conseils adaptés à vos besoins et mieux encore à votre profil. Des millions de médicaments y sont ainsi référencés et sur chacun d'entre eux, vous trouverez des conseils et même des prescriptions. Le site internet, qui vient de lancer sa nouvelle version, attire déjà des centaines de milliers de visiteurs chaque jour, notamment aux États-Unis. Il pourrait bientôt faire son apparition en Israël et dans d'autres pays.